Je cède la parole maintenant à Mme la députée de Richmond. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Quelle belle soirée sur la thématique de la fête de l'amour, n'est-ce pas, pour pouvoir prendre parole et démontrer tout cet amour, justement, que j'ai pour les citoyens de la circonscription que je représente, la circonscription de Richmond. Il allait de soi pour moi, bien sûr, d'intervenir dans le cadre de la refonte de la carte électorale. Puis en tant que parlementaire, on le répète tous depuis tout à l'heure que c'est en effet notre devoir de représenter les gens qui nous ont élus. Et on sait par contre, et on le reconnaît tous, que c'est un exercice qui demeure tout à fait indépendant, mais on reconnaît aussi que ça a une incidence directe sur le déploiement de notre démocratie que l'on souhaite toujours la plus participative possible, évidemment. Alors, je m'adresse, Monsieur le Président, à travers vous, dans l'espoir d'être entendu par le directeur général des élections au sujet du second rapport qui a été déposé par celui-ci pour la Commission de la représentation électorale au sujet de la circonscription de Richmond. J'ai grandi dans le comté de Richmond. J'y ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu également différents changements de cartes qui ont affecté le comté de Richmond et je connais les effets qui en découlent également. Je connais les incidences. Je tiens à remercier le directeur général des élections qui a entendu la population de la grande région de Valcourt, soit les gens de Maricourt, Valcourt-Canton, Valcourt-Ville et également Racine, et qui a accepté de conserver cette portion du comté de Richmond à l'intérieur de la circonscription. Ces gens qui avaient été barouettés d'une élection à l'autre à travers différentes circonscriptions, ils pourront désormais avoir ce sentiment d'appartenance qu'ils demandaient et maintenant, on pourra travailler ensemble à s'assurer d'augmenter le taux de participation à la prochaine campagne électorale, puisque j'avais déjà mentionné au directeur général des élections qu'il y avait une incidence très nette sur le faible taux de participation. Les gens de la circonscription que je représente avaient également une autre demande, soit de renommer la circonscription de Richmond. Pourquoi? Il y a maintenant 50 % de la circonscription qui est formée par la ville de Sherbrooke, par l'arrondissement de Rock-Forest, Saint-Élie, Deauville. Alors que les gens ailleurs dans la circonscription s'identifient bien au comté de Richmond souhaitent, mais cette nouvelle partie d'électeurs qui se sont joints au comté de Richmond en 2012 s'identifient très peu à la région plus rurale qui est du comté de Richmond. Et c'est pour cette raison qu'on m'interpellait régulièrement pour demander à ce que le nom puisse être changé. Alors, c'est selon moi une demande qui était somme toute justifiée et qui aurait cadré, selon moi, dans les situations semblables que le directeur général des élections avait déjà accepté et exposé. Prenons l'exemple d'Anjou en 2011, qui a été renommé Anjou-Louis Riel et qui pourtant n'a pas connu de modification quant à sa délimitation. Donc, on n'est pas, je le disais tout à l'heure, mais il est clair qu'il y a un sentiment d'appartenance qui se crée entre le nom de la circonscription, les gens qui y s'habitent, ils doivent s'y identifier. Et c'est dans cet ordre-là que je demandais au directeur général des élections que l'on puisse mieux adapter la réalité, la nomination du comté en ce sens. Alors, c'est de par mon intervention aujourd'hui que je souhaite en fait une nouvelle réflexion quant au choix du nom. Évidemment, si jamais le nom de Richmond-Rock-Forest était peut-être une des raisons pour lesquelles le DGEQ ne souhaitait pas changer le nom, évidemment, les gens seront ouverts à toute proposition, évidemment, et ça demeurera le bienvenu. Et si jamais, dans l'optique où la décision était maintenue, évidemment, je demanderai au nom des citoyens qui m'ont interpellé grandement dans les dernières années quant à un changement de nom pour la circonscription, à tout le moins que le directeur général des élections puisse nous indiquer quelles sont les raisons pour le refus, puisque dans la carte électorale que l'on a reçue dans le rapport numéro 2, il n'y a rien qui fait mention comme quoi c'est une demande qui a eu lieu. Tout ce qu'on voit, c'est que le nom de la circonscription est tout simplement inchangé. Alors, c'est une demande que je ferai au nom des électeurs que je représente. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, merci à vous, Madame la députée de Richmond.